Rebonjour. Du coup, là on passe à la photo en noir et blanc. J'essaie de faire en sorte que la vidéo soit pas aussi longue que l'autre parce que j'ai vraiment beaucoup parlé toute seule, mais j'ai envie un peu de vous communiquer aussi un peu de ma personnalité, peut-être, j'en sais rien, vous savez, Covid, vie sociale, tout ça, on est tous dans la même galère. Mais non, mais aussi vraiment vous présenter un peu comment je travaille et tout ça, vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup, là on passe à la photo en noir et blanc. Donc c'est celle-là que vous avez choisie. C'est cool parce qu'en vrai j'avais vraiment envie de partir du coup sur quelque chose qui était vraiment proche de la peau, vu que bah, là c'est le but de ces vidéos. Mais ouais, j'ai vraiment envie de travailler sur quelque chose de vraiment clair-obscur et tout ça. Donc on est parti. Donc développement, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, du coup mon filtre noir et blanc c'est Fusain. C'est celui que j'utilise tout le temps. Je vais juste après... Vous voyez là les noirs ils sont très fades. Je vais vraiment les prononcer un peu plus dans Photoshop, du coup c'est comme ça que je fonctionne. Et comme pour l'autre, on voit au niveau des teintes, mais du coup pour le noir et blanc je fonctionne pas forcément de la même manière. Je veux que ma carnation de peau elle soit un peu plus sombre. Surtout pour du studio, en vrai l'idée est vraiment de travailler ça. Et là j'ai joué sur vraiment les blancs pour les faire ressortir. J'ai vraiment cette idée de... Oh putain, je vois le... Pardon, je dis des gros mots. Je vois la miniature et je suis en mode... J'ai vraiment une inspiration The Smith. Je sais pas si vous voyez la pochette que je veux dire avec des teintes un peu verdâtres. J'ai vraiment cette idée-là en tête en mode... je veux ce même jeu d'ombre, on voit juste vraiment la personne. Peut-être que je m'emballe, hein, peut-être que je suis pas aussi douée que le photographe qui a fait la pochette de The Smith, mais... Ah ouais, là ça me parle, ouais. Juste... Ok, donc là ça ne va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup le petit pinceau ombre. Donc moi je vais régler les ombres pour rehausser les ombres et je vais juste rehausser un peu mes cheveux là. J'utilise pas le haut là pour le moment, en fait parce que le but c'est pas une zone, le but c'est vraiment juste des détails de cheveux. Et je vais faire ressortir là. Voilà. Est-ce que j'en profiterai pas? Je vais atténuer un petit peu ici. Mon ombre ici là. Après là j'aime bien ma paupière comme ça passe et tout. Je suis désolée, hein, je m'enthousiasme sur ma face, mais juste j'ai vraiment une idée de comment je voulais travailler la lumière et tout ça et c'est cool. C'est cool, ça part bien. Ça part bien. Fais voir un peu ce que ça donne. Ouais. Le noir et blanc ça fait ressortir aussi beaucoup plus les défauts de peau. Hein. Enfin, moi je trouve en tout cas, peut-être que c'est mon noir et blanc qui fait ça. Mais ça fait plus ressortir les défauts de peau et tout ça. Il y a un côté plus brut à la chose et tout. C'est pour ça que toutes mes photos, je les retouche en couleur, mais je les retouche pas toutes en noir et blanc. Quand je livre des photos, en fait, elles sont toutes en couleur. Et celles qui sont en noir et blanc, c'était doublon. Et je les fais pas toutes parce que je trouve que ça n'a pas la même saveur. Et certaines photos ont vraiment ce petit truc en noir et blanc, quoi. Un peu brut, quoi, que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va partir là-dessus, franchement. Moi, ça me parle. Hein. Ça me parle super méga grave. Ok, utiliser des noms uniques. Allez, mon petit Lightroom, on exporte. On a un gentil petit logiciel. Ça va vous? Ah, ça c'est le souci de tuer un ordi pour faire toute ta vie. Peut-être que les Sims sont pas compatibles avec mon travail, j'en sais rien. Non mais ça va le faire, ça va exporter. Allez Jean Damien, quand même, on va pas non plus traîner 300 ans. Ça y est, c'est parti, ça avance. Dites-vous que c'est une photo. Hein. Quand j'ai un reportage, des fois c'est compliqué. Hein. Ok, donc... Tac. Et pareil, là c'est des photos studio. Hein. Donc j'y passe, aussi improbable que ça puisse paraître, j'y passe plus de temps que pour le reste des photos. Donc voilà. Donc comme pour l'autre, on rehausse les blancs. Est-ce que c'est un 25 aussi? C'est un 25 aussi, sauf que là je n'ai pas à changer la saturation, vu que c'est du noir et blanc. Donc ce n'est pas saturé. Et les noirs, boum,
Voilà, c'est ça qu'on veut. Je trouve stylé, hein. Je trouve ça très très stylé. Comme je disais, du coup, quand je vous ai fait faire le choix et tout ça, les photos avec la robe de mariée de ma mère, les autoportraits que j'ai fait avec la robe de ma mère étaient tellement féminins que j'avais vraiment envie de contraster ça et de jouer sur complètement autre chose. Parce que, enfin, les gens qui me connaissent, c'était un peu en mode wow, c'est toi là. Donc, je suis pas non plus très androgyne, mais j'aime bien jouer un peu sur tous les fronts. Et donc là, je trouvais ça marrant, vraiment marqué sur ma mâchoire et tout ça, la lumière et tout. J'avais pas envie de jouer sur ce côté-là, et du coup, je suis contente d'y être arrivée, hein, parce que des fois, nous-mêmes, on est surpris de ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, comme pour les photos en couleur, je fais le même principe de peau, high, low, tac. Et pour le low, flou, gaussien, niveau 8. Et pour les high, image, appliquer une image. On l'applique sur l'eau en soustraction. Boum. Et après, on passe sur lumière linéaire, ce qui permet de séparer les teintes de la texture, donc les hautes lumières des basses lumières. Et comme pour la couleur, en soi, c'est le même principe à peu près, sauf que c'est au niveau du rendu que j'attends pas la même chose pour du noir et blanc et de la couleur, quoi. C'est vraiment ce côté-là qui a une différence. Donc on prend mon petit pinceau B. Je vais peut-être le mettre un peu plus grand vu que je suis plus zoomée là. Et voilà. On est petit part. Pour un peu harmoniser toutes ces petites couleurs. Oh là là, je vois exactement ce que je vais faire après. Ça va vraiment être giga stylé. Oh, j'ai une peau morte sur le bout du nez. Regardez-moi ça. C'est fou ça. J'ai aussi les pores du nez complètement incrustés. Attention, esthéticienne, prenez garde, ne criez pas. Ah oui, je suis vraiment pas quelqu'un qui... Je fais vraiment le strict minimum pour prendre soin de moi, hein. Vraiment, c'est... Je trouve que c'est... J'ai pas envie de perdre mon temps à me maquiller. Parce que pour moi, c'est pas fun, c'est vraiment une perte du temps et je préfère confier ça à des personnes qui savent le faire, quoi. J'ai une petite ride qui pousse là. Ça y est, c'est parti. La demoiselle a bientôt 25 ans. Elle a ses petites rides qui commencent aussi au passage. Là, je veux juste faire ça sur mon nez là. Modifier un peu. Non, c'est moche. On enlève. C'est laid, c'est pas naturel, on enlève. Mais voilà, donc comme pour le reste, hein, on harmonise juste un petit peu. Et des fois, vous voyez, hein, des fois je reviens en arrière et tout. Je reviens en arrière parce que je suis en mode oh, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est absolument dégueulasse. Et on recommence. Tac. Là, de toute façon, le but c'est de vraiment garder ma texture de peau. Hein. Je suis vraiment dans l'externe. Mais c'est pour ça que faut pas hésiter à me dire si vous voulez voir ça aussi. Bon, je suis pas youtubeuse, je suis pas influenceuse, je suis rien du tout. Mais si vous voulez voir aussi avec une modèle, du coup, en extérieur, ce que ça peut rendre. Bon, plus pour la couleur, notamment, bah, vous voyez mes retouches. Les verts ne font pas long feu chez moi, et du coup peut-être voir un peu comment mon preset rend, comment j'essaie de faire rendre le paysage et tout ça, et du coup vraiment partir sur un shooting avec différents cadrages et tout machin, comment je travaille la lumière aussi, peut-être juste si vous avez envie de voir en lumière dure ce que je fais, ce que je ne fais jamais, parce que bah, si je peux l'esquiver c'est cool, mais voilà, si vous avez envie que ça vous intéresse. Si vous en avez rien à faire, bah on s'en fiche. On passe tous à autre chose. Mais voilà, écoutez, si ça peut être quelque chose qui vous parle. Vous voyez déjà, juste faire ça, j'ai pas enlevé la texture, j'ai juste enlevé les rougeurs trop prononcées. Par contre là, ma peau morte, elle va dégager, hein, je vous le dis direct, j'ai une vieille peau morte au milieu. Ça va dégager directement. Mais voilà, j'espère que ça vous guide, ça vous aide, et que pour les personnes qui du coup ne connaissent pas forcément bien la photographie et tout ça, ça vous donne un peu plus une idée de ce qu'on fait après la photo, quoi. Ça, on va s'en occuper après, c'est plus gros, donc là. Ça vous guide un petit peu sur ce qu'on doit faire et tout, et sur en quoi ça consiste, et ce qu'on voit aussi en fait, parce que
il y a certaines personnes qui voient tous leurs défauts, forcément. Enfin, c'est difficile hein, de pas voir ce qu'on n'aime pas chez nous quand c'est nous sur la photo. Moi, je veux dire, j'ai commencé à faire des autoportraits du coup durant le premier confinement où je faisais mon jeu du confinement, où les gens votaient pour des objets et tout ça, et je devais les inclure dans des autoportraits où on était vraiment confinés en mode enfermés chez nous et qu'on était tous dans le même cas. Mais c'était pas facile au début, hein, sincèrement. Hein. Sur une cinquantaine de photos que je pouvais prendre, mais il y en avait deux que j'étais en mode ouais, vas-y quoi. Enfin, c'est compliqué, mais du coup, c'est un travail au fur et à mesure à faire, reprendre confiance en soi, s'assumer. Et moi, je sais que quelque chose qui m'a aidé aussi à passer le cap un petit peu d'être en mode OSEF. OSEF en vrai, c'est fun et tout, et puis j'aime bien quoi. C'est juste changer de coupe de cheveux. Enfin, je veux dire, j'ai revu une photo de moi là récemment en 2019. J'étais là genre, mais je suis fade. C'est pas moi en fait, c'est pas moi du tout. Et donc voilà. Et le jour où j'ai dit aussi, bah on s'en fout. On s'en fout de ce que les gens pensent. Je veux avoir des tatouages sur tout mon bras, bah j'en ai. Je veux ne pas me maquiller, bah voilà. Je veux ne pas me raser, bah voilà. On s'en fiche en fait. Tout le monde s'en fiche. Si chacun ferait comme il veut, en fait, bah, on serait plus tranquille quoi. Et c'est juste. C'est fatigant. Et même en tant que photographe, c'est vrai que j'ai pris en photo des gens qui arrêtaient pas de se dévaloriser durant tout le shooting et tout. Ça fait mal au cœur, quoi. Sincèrement, ça fait mal au cœur d'entendre des gens juste se dévaloriser à ce point-là à chaque fois. T'es là, mais. Les bichettes, ça doit pas être facile en fait, de tous les jours d'être comme ça. Et. Enfin bon. Lorsque je fais des shootings photos, j'espère que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice de regarde comme t'es belle, regarde comme t'es stylée, regarde comme t'es cool mec et tout. Enfin, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Enfin, moi, c'est le seul objectif que j'ai quand je fais de la photo. Quand je fais de la photo de portrait, c'est cet objectif-là que j'ai. Et quand je fais de la photo de mariage, je veux que les gens ils aient un giga smile sur leur face quand ils regardent les photos. J'ai pas prétention à faire le truc le plus révolutionnaire, à faire la lumière la plus travaillée, la plus stylée, genre waouh, le design du shooting est le plus ouf de la planète. Non, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Moi, je veux juste que les gens ils soient contents. C'est giga naïf, hein, mais je veux juste que les gens soient contents. Donc, j'ai fini. Je vais peut-être vous montrer un peu de A à Z le avant-après de ces retouches-là. Attendez, ça charge un peu. Voilà, avant, après. Donc, c'est un peu plus que pour la photo couleur. Parce que en noir et blanc, on voyait plus du coup mes cicatrices de boutons et tout ça. Mais j'ai juste enlevé la couleur là. J'ai pas enlevé de texture. Mais déjà, j'ai plus ces rougeurs qui apparaissent et il y en a qui sont juste un peu atténuées. Donc là, j'ai dupliqué pour du coup aller m'attaquer à la texture, aux détails et tout ça. Tac. Et donc, comme pour la couleur, on va aller avec l'outil qui s'appelle correcteur localisé. Et on va aller enlever les petits trucs. Attendez, je vais zoomer plus. On va vraiment aller dans la profondeur de ma peau sèche. Hein. Voilà. On se révèle. Hein. Chez Clem Photographie, on se révèle, on s'expose. Il n'y a pas de souci. Tac. Je veux vraiment pas... Je veux pas faire grand chose. Hein. Vraiment... Des fois, c'est vrai que moi, je tombe sur des photos qui le photographe a fait le choix de vraiment beaucoup retravailler leur photo. Genre les photos de crème, là. Moi, je comprends pas. Après, c'est mon style, c'est mon choix. Mais je ne comprends pas parce que ce n'est pas réaliste. Vraiment. Et beaucoup, tu vois les zooms sur la peau et tout. Et puis en plus, c'est pas mon style. Enfin, sérieux, vous avez vu la texture de ma peau là? Jamais ils vont prendre pour faire des pubs de crème, quoi. Et ça en mode, non mais meuf, t'as vu comme tu retouches les peaux? Nous, le but c'est qu'on vende le produit, que ça marche, tu vois. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Mais des fois, c'est vraiment poussé très 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 loin, quoi. Genre là, ma cicatrice, je vais la laisser. J'ai une cicatrice qui pousse, on va la laisser. On va la laisser. Une cicatrice, une ride. Pff. Je fais même pas attention aux mots que j'utilise.
Mais voilà, tac. De toute façon, plus on va se diriger vers le bas, plus je vais retravailler des trucs. Hop, hop. Cet outil, en vrai, là, il est très très utile. Même par exemple, des fois quand je fais des shootings extérieurs et tout, qu'il y a un panneau. Donc soit je l'enlève directement sur YouTube. Je sais pas à quelle heure il est 17h26, la meuf elle est fatiguée. Non. Soit je l'utilise directement sur Lightroom, soit je vais du coup sur Photoshop et je l'utilise pour enlever les panneaux et tout ça, soit j'utilise cet outil là. Sur Lightroom il y a un outil aussi qui permet, mais j'aime moins, peut-être parce que je peux pas, c'est moins pratique pour utiliser la tablette graphique, mais je sais pas, il me parle moins cet outil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais t'enlèves pas les boutons sur ça, mais je trouve que, je sais pas, ça me parle pas moi. Ça ne me parle pas. Hello, hein, les lèvres gercées. Regardez, par exemple, vous voyez là, ici là, je sais pas si vous voyez mon petit truc. Là, on voit sur le coin de ma bouche mes petits poils. Mais c'est moi qui ai décidé de pas les enlever avant de venir. Enfin, avant de faire la photo. Je vais pas les enlever. Moi, mes petits poils de moustache, je les assume en fait. Puis en plus, c'est microscopique quoi. Mais sérieux, quand on me voit, on voit pas ça. Donc, c'est des choses que je laisse. Par contre, ouais, j'ai des peaux mortes de précédents boutons et tout. Et parce que je me suis peut-être pas fait de gommage depuis 2 mois. J'y enlève un peu plus. Mais les petits poils, pareil. Là, on voit pas trop, mais souvent, j'ai les petits poils là de dessous la lèvre qui ressortent vachement en fait. Il suffit que je sois éclairée d'une certaine manière et j'ai une micro barbichette de bouche. Je les laisse en fait, c'est mes poils. C'est mes poils. C'est comme, du coup, pour la photo en noir et blanc, c'était vraiment ric-rac entre la photo numéro 2, donc celle-ci, et la photo numéro 3 où j'étais vraiment de côté avec ma main comme ça collée à mon nez. Et on voyait mes poils d'aisselle. Et je me suis dit, enfin, je me suis quand même... Moi, j'étais en mode, Osef, c'est des poils d'aisselle, on s'en fiche, c'est pas la mort. Mais je me suis quand même posé la question en mode, ok, on va devoir faire une explication et tout ça, que les gens vont regarder leurs poils et tout. Je me suis fait un peu un débat intérieur, en mode, ok, si je fais cette conversation, cette photo, on va devoir avoir cette conversation, machin. Mais voilà quoi. J'enlève un petit peu les défauts de bouche aussi. Tac. Hop là, juste pour un peu travailler bien. Ok, on va enlever la petite peau morte du nez que j'ai vue. Hop, là j'ai des petits poils par contre qui reflètent trop la lumière. En fait c'est juste ça, si ça... Là c'était sombre. Si par exemple ici là j'avais un poil qui sortait, je l'aurais enlevé parce que ça détruit toute l'harmonie de la photo quoi. Mais sinon j'enlève pas. J'enlève pas. En vrai, je suis en train de kiffer toute seule. Je kiffe sur ma face toute seule, mais c'est cool, je suis contente. Est-ce que... Non, on va pas faire ça. Est-ce que j'enlève... Ah, j'ai pas fait mon cou, j'ai pas fait mes bras. Est-ce que j'ai des petites choses que je veux enlever de ce côté-là? Oui, alors par contre, pensez aussi, quand vous retouchez les photos, faites pas que la face. Regardez tout, hein. Parce que quand t'as une tête super bien retouchée et des mains absolument brutes, pas du tout retravaillées, harmonie, je parle bien entendu pour les gens qui vont pousser leur retouche loin, hein. Mais pensez-y en fait, regardez tout, parce que ça fait un peu tâche. Je suis très contente, mon haut était plein de poils de chat, je me suis dit mince on va tout voir, non on voit pas du tout. Alors là juste sur mon bras je vais enlever ceux qui vraiment sortent beaucoup quoi. Donc je vais grossir un peu, genre celui-là, tac, tac, tac. J'enlève juste vraiment ceux qui captent trop la lumière. Voilà. Et pareil, hein, vous voyez, bon là c'est des traces, hein, mais j'ai de l'acné de dos aussi, enfin... Je suis une femme très glamour, très qui prend soin d'elle et tout, voilà. Ça se voit d'ailleurs absolument à mes lèvres gercées et tout, c'est magnifique. Mais écoutez, c'est comme ça que je suis. Donc là, pour continuer, on va refaire comme tout à l'heure, on va prendre l'outil tampon pour un peu le front, je l'aime bien comme ça, mais un peu sur les joues. Sur les joues et sur ma lèvre en fait, surtout là sur ma lèvre, je veux faire ça. Donc, allez, Jean Damien, on grossit ça.
Tac. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits d'extérieur sur la vidéo. Là j'entends un truc qui se passe. Ça ne va pas ça. Ok. Tac. Donc là aussi vous vous dites mais du coup elle a bientôt fini cette dernière outil de com en couleur, mais non, en noir et blanc. Et surtout en studio je fais un truc en plus que je vais vous montrer. Et là surtout je vais aller, calme-toi, gros zoom, je vais aller en fait refaire un peu mes lèvres. Voilà, juste ça. Voilà, et vous vous dites, oui mais elle pop moins. Vous inquiétez pas. Alors, il y a des photographes, je sais que eux ils fonctionnent, ils font ça en même temps que la séparation de fréquence. Moi je le fais après, parce que je suis pas une meuf comme les autres. Non, c'est vraiment juste parce que j'ai pris cette habitude là. Hein. Là, c'est. Mais du coup, faut aller dans calque, nouveau calque. Hop, qu'on va appeler densité. Qu'on va mettre en. J'ai oublié incrustation, c'est ça, en 50% de gris. Pouf! Et on va utiliser ces outils densité que je ne vois pas beaucoup de gens utiliser, je vais pas mentir. Puis moi en plus je confonds tout le temps. Densité plus, c'est plus clair, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, densité plus, c'est plus sombre. Ok. Photographe pro, hein, je le rappelle, j'en encore toujours. Mais du coup, voilà. Donc là, on a densité plus. Et du coup, on va aller faire ressortir les ombres. En fait, on va aller travailler les ombres pour vraiment faire ressortir ce contraste-là, quoi. Genre là. Mon pinceau est à 20%. Hein. D'ailleurs, j'ai pas expliqué mes réglages de pinceau, mais ça après aussi, vous pouvez avoir ces renseignements-là. Mais là, l'idée c'est vraiment d'aller peindre en fait. Peindre les détails que je veux faire ressortir. Genre là, je vais accentuer cette ombre. Ok, on va recommencer. On va recommencer, je suis pas du tout satisfaite. Densité, incrustation, gris. Ce que je vais faire plutôt, c'est que... Mais c'est parce que j'ai pas le bon pinceau. Non. Mais je raconte n'importe quoi, hein. Ça, voilà. Ah ah, il était à 10%. C'était cool. Ou peut-être que j'ai fait n'importe quoi, mais du coup, je recommence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 50%. Comme ça, je verrai bien. Et après, je viendrai régler mon calque en entier. Pour voir ce qu'il faut pas que je fasse. Ah ah, je pense qu'en fait, tout simplement, et vous allez le remarquer, et pas moi, j'avais pas le bon pinceau. Donc on va rester là-dessus. On va rester là-dessus et on va mettre 15%. Voilà. Ah yes, ça me va mieux là. Ah, ça me plaît mieux là, c'est cool. Ah, je suis contente. Je me suis complètement ridiculisée, mais écoutez, ça fait partie de la vie aussi. Voilà. J'ai pas plus d'excuses, j'ai pas plus d'explications. Peut-être que je suis une très mauvaise photographe. Peut-être. Mais moi, je kiffe bien mon métier. Non, mais voilà, le but là, c'est vraiment de faire ressortir les ombres. C'est pas grand chose, hein, mais vraiment, je trouve que ça ajoute plus de saveur à la photo directe, quoi. Donc là, les ombres. Alors, attendez, ça charge, ça enregistre, c'est un petit peu long. Ouais, grave. Et maintenant, on va faire l'inverse avec densité plus et on va aller retravailler les hautes lumières. Et du coup, pour les hautes lumières, hop, tac, genre là, on va aller retravailler l'arête de mon nez. Ça, on va le faire en dernier. Là, sur le haut de la lèvre.
Non. Ok, on va prendre un plus gros pour ça et après on va faire ça. Ok. Donc là, on va prendre plus petit. Elle est juste redessiner ça. Là, on va prendre plus gros et... Là, c'est vraiment le côté peinture, quoi. C'est vraiment... Et il y a une photographe qui s'appelle Clémentine, qui est sur Avignon. Allez voir son taf. Je sais que c'est zéro information quand je vous dis ça. Je crois que c'est Clémentine Art Gallery. Allez voir son taf parce que vraiment, pour le coup, en fait, c'est comme si c'était des vieilles peintures, mais en photo. Et c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est incroyable ce qu'elle fait. Et elle, je pense que du coup, elle est vraiment en mode... elle va peindre, quoi. C'est fou. C'est fou ce qu'elle fait. Il y a des gens excessivement doués qui mériteraient plus de reconnaissance. J'aimerais bien, pour le coup, sur la photo, ce serait plus stylé avec une grosse pomme d'Adam, mais bah, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Je vais faire des têtes pas possibles, je vois pas ce que je fais. Ça se trouve, vous allez vous dire, elle est un peu chelou cette meuf. Mais écoutez, c'est moi, c'est comme ça. Ok, ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal, j'attends que ça finisse de charger. Ah ouais, mon cou il ressort bien là. Juste, est-ce que c'est pas... Non, ça va. Je veux juste réutiliser un peu l'outil tampon au niveau de ma joue. Tac. Non. Là. Non. Ah. C'est pas bon. Là. Là, ça va. J'expose complètement ma personnalité, complètement m'écouter. Il y a une personne derrière cette entreprise. Mais voilà, on a fini la photo en noir et blanc. Cette vidéo dure à peu près 7 minutes de moins que l'autre. C'était vraiment très long. Mais voilà, comment je retravaille les photos et tout, vous avez vu un petit peu. J'espère que j'ai pu donner des conseils et guider. Hein. Vraiment, moi j'ai pas l'impression de faire grand chose. Mais bah, si ça a pu vous servir à quelque chose ou vous donner une meilleure idée de ce que je fais, de ce que je retravaille, je vous remonte encore un petit avant-après parce que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour celle-là. Tac. Alors, avant, après. J'ai pas enlevé le niveau, hein, mais si vous voulez, j'enlève le niveau. En vrai, niveau, c'est vraiment quand j'ai assombri mes noirs, quand j'ai marqué mes noirs. Voilà, comme ça, c'est quand elle est sortie de Lightroom. Moi, j'ai fait ça, et après, c'est ça. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Ça fait quand même une grosse différence, mais c'est ce que je fais sur les photos. Et ces cicatrices-là que j'ai, c'est parce que j'ai eu des boutons récemment. C'est pas des trucs que je vais garder toute ma vie. Si les personnes ont de l'acné ou des choses comme ça, mais qu'on soit bien d'accord que je vais leur laisser leur acné en fait. Parce que c'est leur peau, elle est comme ça, c'est pas grave quoi. Mais voilà ce que je fais en fait quand je retouche mes photos. Et sincèrement, cette photo noir et blanc, j'en suis vraiment super contente. C'est vraiment cool. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas voté pour ces deux photos-là, donc celle en couleur et celle en noir et blanc, pas de panique, je vais toutes les retravailler et vous pourrez les voir du coup. Mais je sais que ces vidéos sont très très longues d'explications. Je pense qu'elles étaient plus quand même dédiées aux photographes parce que quand j'ai fait le sondage, c'était beaucoup de photographes qui m'ont répondu qu'ils voulaient voir et aussi des modèles avec qui j'ai bossé pro ou expérimenté qui voulaient voir un peu peut-être que ce que j'avais fait sur leur tête aussi parce que vu que je les ai photographiés, ils se sont peut-être posé des questions sur ce qu'elle a fait sur moi. Mais voilà, je fonctionne tout le temps de la même manière, peu importe qui je retouche, peu importe qui je travaille, je fais tout le temps comme ça, c'est tout le temps le même processus. Juste là, j'y suis vraiment allée plus dans le détail parce qu'on voit plus de détails parce que comme j'ai dit, c'est du studio. Mais voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je ne sais absolument pas comment conclure.
Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a guidé. Des bisous, la petite communauté.